le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de ma Q&A. Donc, si vous n'avez pas vu la première, le lien va être en barre d'infos. Et sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Qu'est-ce qui te frustre le plus dans la vie, à part te faire dire que t'as les cheveux noirs? Je l'ai vraiment trouvée bonne. Merci pour ta question. Et c'est peut-être pas la chose la plus frustrante ever, mais maudit que ça me fait chier quand ça arrive. Puis ça m'est arrivé hier en plus, donc fait que j'en parle. Les gens qui travaillent au service à la clientèle, mais qui ont un air bête. Peut-être qu'ils t'aiment pas ton travail, peut-être que tu finis dans une heure, peut-être qu'il est tanné, je sais pas, mais est-ce que j'ai besoin de subir ça? Moi qui arrive avec mon beau sourire, ma bonne humeur, te dire bonjour, je penserais pas, ok? Puis je sais pas là, qu'est-ce que t'essaies de faire? Gâcher ma journée parce que ça marche un peu. Ça me fait chier, ok? Ça me fait vraiment chier. Quelle vidéo tu aimes le plus filmer? T'es vraiment bonne, continue ce que tu fais. Merci, c'est super gentil. Puis mes vidéos préférées, c'est définitivement celles où je peux juste m'asseoir devant ma caméra puis vous jaser. Puis on s'entend que c'est pas mal juste ça que je fais. Donc toutes mes vidéos, c'est mes préfs, mais je pense que c'est important en tant que youtubeur que tu essayes plein de choses au début puis après ça tu trouves ce qui t'est le plus confortable à faire. Puis moi c'est ça, fait que je suis bien contente. Mais j'avoue avoir un gros coup de cœur pour les collabs. Quand j'étais avec d'autres youtubeurs, on niaise tellement, on rit, c'est épouvantable, puis je trouve que ça donne toujours un super bon résultat. Puis là d'ailleurs, je suis en train de faire un petit montage de bloopers de mes collabs, puis c'est tellement drôle là. Je pense que je vais vous mettre un petit extrait. Ok. Ok. Donc... Ah, ma frère avec tes cheveux là! Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai pas fait d'extrait! Non, mais je t'invite chez moi, et pas de suite, je te paye des sushis, après tu. C'est bon, Laura. Moi, je pensais qu'on était pas. des vidéos puis t'en enregistrer, sinon J'avoue, ça j'avoue, mérite je mets. des cheveux dans la face. Allez, Ok, on veut une petite confusion. vas-y. Mais non, tu fais exprès là. Claire et net, tu fais exprès là. C'est pas possible. Ok, ce qu'on va faire, ok, on va faire l'intro, mais je vais être comme ça, tu vois. Comme ça, tu vois. Aimerais-tu avoir les cheveux courts? Non, tellement pas là. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Je tripe encore sur mes extensions parce que oui, j'ai des extensions dans mes cheveux depuis à peu près 1 an et demi. Puis je réalise avec cette Q&A là que vous avez beaucoup de questions là-dessus, donc je vais sûrement faire une vidéo à ce sujet-là très bientôt. Combien as-tu eu de Tinder date? Je trouve ça vraiment drôle et original comme question, donc je vais répondre. Quand même une coupe, honnêtement. Genre 5-6. Je sais que ça peut sembler vraiment beaucoup pour certaines personnes, mais l'affaire, c'est que je déteste apprendre à connaître quelqu'un par texto. Je trouve que c'est long pour rien, puis ça mène souvent à rien. Donc, je suis vraiment le genre de personne à dire comme « Hey, salut, ça va? Est-ce que ça te tente d'aller prendre un verre? » Direct de même. Puis des fois, ça donne des très mauvais résultats étant donné que tu connais pas très bien la personne, mais des fois, c'est surprenant. Ça peut être nice. Mais là, je me suis redownloadé Tinder il y a quelques jours, puis les gars se méfient de moi à cause de ma vidéo avec Maddy, fait que je sais pas si je vais avoir une Tinder date de sitôt, on verra bien. Crois-tu encore faire des vidéos dans 10 ans? Eh bien, c'est difficile à dire parce que tout change tellement vite, mais si tu me poses la question là, ben oui, c'est sûr que j'aimerais ça encore faire des vidéos dans 10 ans parce que j'aime vraiment ça, c'est ma passion, donc je suis pas prête d'arrêter. Est-ce que tu regrettes quelque chose vraiment gros et si oui, qu'est-ce que tu ferais pour le changer? J'en ai parlé avec mes amis dernièrement en plus que j'éprouvais un certain regret par rapport à mes études. Dans le fond, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, mais en sortant du secondaire, je suis allée au cégep en sciences humaines et j'ai complété mes sciences humaines en 2 ans. Puis par la suite, au lieu d'aller à l'université, j'ai décidé de commencer une technique en assurance et services financiers. Puis là, je viens de compléter 1 an et j'adore ça pour vrai, c'est vraiment nice, je me sens à ma place, mais c'est quand même 3 ans, puis je regrette d'avoir perdu en même temps ces 2 années-là en sciences humaines, parce que là, pas que je me sens vieille, là, genre le monde dans mes cours, ils ont mon âge, mais je sais pas, là, je réalise que peut-être qu'il faudrait que j'aille à l'université après, que je finirais mes études quand même tard, puis ça me fait chier. Mais en même temps, je sais que j'avais pas la maturité à 17 ans de choisir d'aller en assurance, puis c'était pas ça que je voulais faire. Fait que c'est correct, mais c'est ça, là, c'est affaire que je regrette, en tout cas. La chanson qui signifie le plus quelque chose pour toi, que tu aimes et que tu aimeras toujours, et pourquoi? Là, si vous me suivez depuis longtemps, vous allez vraiment rire. Parce que j'ai déjà mentionné dans une FAQ que ma chanson préférée c'était telle chanson. Puis tout le monde a ri de moi parce que, je sais pas, personne aime cette chanson-là. C'est genre pop,
ringard. Mais c'est toujours ma chanson préférée aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, genre, elle me fait ressentir des émotions, cette chanson-là. Puis je la trouve tellement bonne, on dirait qu'il n'y a aucune chanson qui l'a encore à côté. Comme, je vous avoue, là, je l'écoute plus aussi souvent qu'avant, mais à chaque fois que je tombe dessus, je peux pas m'empêcher d'écouter. Elle est juste trop bonne, ok? Puis cette chanson-là, eh bien, c'est Hula Hoop de Oh My! Je l'aime juste trop. Elle est parfaite. Je vais vous passer un petit extrait. Roller skates, thin lines, hot sun and clear blue skies. The waves are crashing by. And girl, you know, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh. Que préfères-tu entre Instagram ou Tinder? Quand même, je vais y aller avec Instagram, là, mais quoique je suis pas la plus grande fan d'Instagram au monde. Vraiment pas. Comme la plupart de mes amis trippent sur Instagram, sont super artistiques, prennent beaucoup de photos, mais moi j'ai jamais été comme ça. Je suis pas du genre à prendre beaucoup de photos, je veux dire, je vis ma vie sans photos. Puis là, en tant que youtubeuse, on dirait qu'on s'attend de nous à ce qu'on soit super actifs sur tous les réseaux sociaux, entre autres Instagram, puis on dirait que je ressens beaucoup de pression, puis je trouve ça dur. Genre moi, mettre une photo par semaine, c'est dur, là. Parce que tu sais, je veux quand même mettre des belles photos, là, fait que je sais pas, là, mais je vais quand même dire que je préfère Instagram à Tinder parce que, mettons, j'aime mieux sur mon feed Instagram que sur Tinder. As-tu déjà vécu un moment embarrassant avec une abonnée? Oui, mais c'est-tu une abonnée? Oui puis non. Je vais vous expliquer la situation en fait. C'était il y a pas si longtemps, j'étais allée au pop-up printanier de Sarah Couture, si vous connaissez, c'était à Québec. Puis c'est ça, je suis aux toilettes, je suis en train de me laver les mains quand une fille arrive à côté de moi, puis elle me dit « Oh my god, salut Layla, nanana ». Puis là, moi je me retourne, je suis comme « Ah, tu dois te tromper de personne ». Puis elle me répond « Ben non, c'est toi qui fais des vidéos sur YouTube, hein ». « Ah ben oui, tu sais ». Puis là je me disais « Laura, Layla, c'est quand même proche, là, peut-être qu'elle me connaît, mais pas tant que ça ». Puis là je commence à jaser, puis je me rappelle pas trop de quoi je parlais, mais visiblement, la fille ne savait pas pantoute j'étais qui. Elle m'a juste confondue avec une youtubeuse qui s'appelle Layla, puis ça l'a donné que moi aussi je fais des vidéos, mais ça a vraiment pas rapport, là. Elle a aucune espèce d'idée je suis qui la fille. Puis là je suis comme, hey, mais tu sais, c'est pas grave, là. Puis elle se sentait tellement mal, puis elle était comme, non, non, je te jure que je te connais, mais non, elle me connaissait pas. Puis finalement, elle s'en va sur Instagram, elle tombe sur mon profil, puis là, elle me dit, ah, ben là, je te followais pas, mais je te jure que je te connais. Puis là, elle clique sur s'abonner. Mais ça elle aurait pu juste dire genre, ah, je m'excuse, c'est pas grave. Puis là, le fait qu'elle comme, elle essaye de prouver qu'elle me connaissait alors que je voyais très bien qu'elle me connaissait pas, c'était tellement bizarre. En tout cas. Et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et nous on se retrouve très très bientôt. Bye! Nobody, so just grab somebody.